Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'inégalité des accroissements finis. Alors lorsqu'on dit inégalité des accroissements finis, on a d'abord le théorème proprement dit et en deux on a le corrélé qui est tout simplement l'application du théorème dans un cas particulier. Alors aujourd'hui nous allons nous attarder d'abord sur le théorème. Donc je vais d'abord t'expliquer le théorème proprement dit et ensuite je vais l'illustrer par deux exemples. Alors, lorsqu'on te parle du théorème des inégalités des accroissements finis, il est d'abord indispensable pour toi de maîtriser le théorème dans le cas général. Alors, qu'est-ce que dit le théorème? Le théorème dit que si on a une fonction f, donc soit f une fonction dérivable sur un intervalle i. Donc, on a une fonction f qui est dérivable sur i. Ensuite, on a m et grand m appartenant à r. Maintenant, on dit quoi? On dit que si la dérivée de notre fonction, donc si notre f', si on suppose qu'ici on a f de x, notre f' de x est compris entre m et grand m. Donc, première des choses, notre fonction doit être dérivable sur l'intervalle i. Et sa dérivée doit être comprise entre m et grand m. Ensuite, si on a a et b, donc a et b, deux éléments, donc a et b qui appartiennent à l'intervalle i, de telle sorte que a soit inférieur à b, on aura donc quoi? On aura m facteur de b moins a sera inférieur ou égal à f de b moins f de a inférieur ou égal à grand m facteur de b moins a. Alors voici l'inégalité des accroissements finis. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on te donne l'exemple de montrer qu'une expression comprend deux valeurs, tu peux utiliser ce théorème-ci. Donc la première des choses, c'est quoi? Tu dois d'abord trouver la fonction f. C'est souvent la partie un peu complexe. Trouver d'abord ta fonction f. Ensuite, tu montres que ta fonction est dérivable sur un intervalle i. Généralement, l'intervalle, tu dois également le trouver. Donc, on va prendre deux exemples pour illustrer ceci, afin que tu comprennes mieux. Alors, le premier exemple qu'on va prendre, donc exemple 1. On a x qui est strictement positif. On va montrer que 1 sur x plus 1 est inférieur ou égal à ln de 1 plus 1 sur x inférieur ou égal à 1 sur x. Alors, je veux démontrer ceci en utilisant l'inégalité des accroissements finis. Alors, qu'est-ce que je fais? J'essaie premièrement de trouver une fonction. Donc, je veux trouver quelle est la fonction f de telle sorte qu'en dérivant, je vais essayer d'écrire ceci pour conclure avec le théorème. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que je constate? J'ai une valeur de ce côté, j'ai une valeur de l'autre côté. Mais au milieu, je n'ai plus une valeur de la forme f de b moins f de a. Mais qu'est-ce que je sais? Je sais que ln de 1 plus 1 sur x. On sait que ln de 1 plus 1 sur x, on va encore écrire ça comme ln de x plus 1. Donc 1 fois x plus 1 le tout sur x. Et bien si on sait quoi, si j'ai ln de a sur b, c'est tout simplement ln de x plus 1 moins ln de x. Donc, ceci, c'est encore dit ln de x plus 1 moins ln de x. Alors, à ce niveau, ce qu'on va faire, c'est remplacer ceci, l'expression-ci par ça pour voir rapidement quelle est la fonction qu'on peut utiliser. Donc, écrire ceci, c'est encore dit démontrer que 1 sur x plus 1 est inférieur ou égal à ln de x plus 1 moins ln de x inférieur ou égal à 1 sur x. À ce niveau, on voit, on a f d'une expression, on peut dire f d'un b moins f d'un a. Donc, par identification, je peux dire ici là que mon a c'est x, mon b c'est x plus 1. On remarque bien, si x est déjà positif, x plus 1 sera plus grand que b. Donc, ceci est bien vérifié. Donc, ici, notre a c'est x, notre b c'est x plus 1. Donc, on va trouver maintenant la fonction. Donc, je vois que je peux prendre la fonction f qui
AT associe ln de t. Si je prends une fonction qui a t associe ln de t, lorsque je vais faire f de b, ça va faire ln de x plus 1. Ici, mon b, c'est x plus 1. Donc, ici, on peut identifier notre a comme x, ça bien sûr son brouillon, et notre b comme x plus 1. Donc, voici notre fonction. La fonction qui a t associe ln de t. Voici notre a, voici notre b. Donc, on va montrer que cette fonction, lorsqu'on dit que la fonction est dérivable sur i et que ces deux éléments appartiennent à i, ça veut dire que la fonction est en fait également dérivable sur l'intervalle a, b. Donc, je montre que ma fonction est dérivable sur l'intervalle AB. Donc, ici, c'est montré tout simplement que notre fonction est dérivable sur l'intervalle x plus 1. Et ensuite, j'ai calculé la dérivée, l'encadrer et conclure avec l'inégalité des accroissements finis. Alors, allons-y. J'ai ceci, voici mon A, voilà mon B, voilà l'intervalle où ma fonction doit être dérivable. Alors, on va dire que f est dérivable sur x plus 1. Alors, ce qui revient à dire quoi? Maintenant, on va calculer notre dérivée. Ça veut dire que f' de t, c'est tout simplement quoi? La dérivée de ln de t. On sait que c'est 1 sur t. Alors, lorsqu'on arrive à ce niveau, qu'est-ce qu'on doit arriver à montrer? On doit trouver un m et un grand m de telle sorte que notre dérivée soit compris entre petit m et grand m. Alors, étant donné qu'on est en train de travailler sur l'intervalle x plus 1, ça veut dire en fait que notre t est compris entre la valeur x et x plus 1. Alors, on va encadrer 1 sur t. Alors, ce que je fais, c'est j'inverse. Lorsqu'on l'inverse ceci, donc on écrit 1 sur x plus 1 compris entre 1 sur t qui est inférieur ou égal à 1 sur x. Ceci revient tout simplement à dire quoi? Ça veut dire que notre dérivée f' de t est compris entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x. Alors à ce niveau, qu'est-ce qu'on a déjà fait? On a montré que f était dérivable sur un intervalle x plus 1. On a montré que la dérivée était comprise entre deux valeurs, 1 sur x plus 1 et 1 sur x. Maintenant, on conclut. Donc, d'après, on dit d'après l'inégalité des accroissements finis, d'après l'inégalité des accroissements finis, bien sûr, on applique notre A et B, c'est qu'on est que c'était A, c'était X, notre B, c'était X plus 1. Donc, j'applique ceci, c'est dit quoi? M. Ici, notre M, c'est 1 sur X plus 1. Donc, c'est dit 1 sur X plus 1. Facteur de b, donc x plus 1 moins a. Donc notre a là-bas c'est x moins x sera inférieur ou égal à f de b. Donc b ici c'est x plus 1. Donc f de x plus 1 moins f de a moins f de x inférieur ou égal à 30. Donc 1 sur x facteur de x plus 1 moins. Donc, voilà comment j'applique donc l'inégalité des accroissements finis. Donc, ceci c'est tout simplement, j'ai x moins x. Donc, ici c'est 1. 1 pour une expression, c'est la même expression. Donc, 1 sur x plus 1 inférieur ou égal à f de x plus 1. On sait que notre f de x c'est ln de t. Donc, là où il y a t, je remplace par x plus 1. Donc, ça encore dit ln de x plus 1 moins ln, là où il y a t, je remplace par x de x inférieur ou égal à, c'est la même chose, tout ceci nous donne 1 sur x. Donc c'est presque ce qu'il fallait démontrer, mais pour encore mieux écrire, c'est tout simplement mettre ça sous la forme comme on a montré, que ln de ceci c'est encore ln de 1 plus 1 sur x. Donc, c'est en fait comme ça que vous pouvez appliquer l'inégalité des accroissements finis. Ok, maintenant on va passer à un second exemple pour encore appliquer, pour que tu comprennes encore mieux. Ok, maintenant voici notre deuxième exemple. Alors, je veux montrer quoi? Je veux montrer que pour tout n
supérieur ou égal à 1, j'ai 1 sur 2 racine de n plus 1. Donc cette expression comprend que ceci et cela. Alors on a un exemple, on est un peu sous cette forme. La première des choses, quelle est ta fonction? Essaye d'identifier ta fonction. Je vois déjà que quand il y a déjà le moins, c'est un peu plus facile d'identifier. Donc j'ai moins, j'ai cette expression et j'en ai une autre là. Donc je vais prendre la fonction f. La fonction f qui a t associe. Alors tu peux prendre t, tu peux prendre x, tu peux prendre y pour z, mais tu ne prends pas n. L'essentiel c'est que tu ne prends pas ce qui est présent là. Donc je prends la fonction qui a t associe. Je vais prendre t associe racine de t. Et je constate quoi? Je constate en fait que mon b ici là, ça sera tout simplement n plus 1 et mon a ça sera n. Donc mon b sera n plus 1 et mon a sera n. Donc je dois faire quoi? Je dois montrer que ma fonction est dérivable sur l'intervalle AB. Donc tu n'as pas besoin de montrer sur un grand intervalle I. Et si tu montres juste sur l'intervalle AB que c'est dérivable, ensuite on va calculer la dérivée de f de t. Et bien sûr on conclut en disant, en appliquant une égalité de séparation finie. Alors maintenant on dit quoi? On dit que f est dérivable sur AB, donc sur l'intervalle n plus 1. Donc voilà la première des choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la dérivée. Et on a quoi? Et on a f' de t. Alors la dérivée des racines de t, c'est tout simplement 1 sur 2 racines de t. La dérivée des racines de t, 1 sur 2 racines de t. Alors à ce niveau, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie d'encadrer notre dérivée. Alors si je dis que f est dérivable, on est en train de travailler sur cet intervalle. Donc ça veut dire que notre t est compris entre n et n plus 1. Donc on a t compris entre n et n plus 1. J'essaie d'encadrer, je veux encadrer ceci. Alors la première des choses, j'ai déjà t, voici mon t. Je mets ma racine. Étant donné que n est positif, on peut mettre la racine. Donc, j'ai racine de n inférieure ou égale à racine de t inférieure ou égale à racine de n plus 1. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai 2 à ce côté. J'ai la racine de t, je multiplie par 2. Donc, j'ai 2 racines de n inférieure ou égale à 2 racines de t inférieure ou égale à 2 racines de n plus 1. Maintenant, on inverse. Lorsqu'on inverse l'expression, si son inverse vient là et celle-ci part de ce côté, c'est dit quoi? J'ai 1 sur 2 racines de n plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 2 racines de t inférieur ou égal à 1 sur 2 racines de n. Donc à ce niveau, on peut écrire tout simplement 1 sur 2 racines de n plus 1 est inférieur ou égal à f' de t qui est inférieur ou égal à 1 sur 2 racines de n. Alors maintenant, lorsqu'on a déjà fini de faire ça, on a déjà quoi? On est déjà à ce niveau. Donc, il manque tout simplement conclure. D'après l'inégalité des accroissements finis, l'inégalité des accroissements donc, d'après l'inégalité des accroissements finis, qu'est-ce qu'on a? On applique tout simplement ceci. Alors, notre m, à ce niveau, voici notre m, c'est-à-dire 1 sur 2 racines de n plus 1 facteur de b. Donc, notre b, c'est n plus 1. Donc, n plus 1 moins notre a. Donc, moins notre f inférieur ou égal à quoi? F de b. Donc, f de n plus 1. F de n plus 1 moins f de a, donc f de n inférieur ou égal à ceci. Donc 1 sur 2 racines de n facteur de n plus 1 moins n. Alors à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? On a n moins n, ça fait 0. On a 1 fois une expression, donc c'est dit 1 sur 2 racine de n plus 1, f de n plus 1, donc racine de n plus 1 moins f de n, racine de n inférieur ou égal à 1 sur
de racine de n, ce qu'il fallait te montrer. Donc, c'est de cette façon que tu peux appliquer l'inégalité des accroissements finis dans des exercices. Pour améliorer ton niveau, je te conseille de faire quelques exercices dans ce sens. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et surtout active la cloche des notifications pour être au courant de chacune de nos vidéos que nous publions notamment le mercredi et le samedi. Alors, si ça t'intéresse de connaître le corrélé de l'inégalité des accroissements finis ou en d'autres termes, si ça t'intéresse de savoir comment est-ce que tu peux montrer que valeur absolue de x au cube moins y au cube inférieur ou égal à 27, valeur absolue de x au moins y, alors mets juste là en commentaire.